La plateforme fédérale de forces vives de la province du Maniema, dénommée Mouvement de femmes et des jeunes du Maniema, a organisé jeudi 25 juillet 2024 dans l'hôtel Béatrice à Kinshasa sa sortie officielle. Nous avons beaucoup de cadres de l'administration ici présents. Les autres, on va les découvrir quand nous avons commencé la cérémonie de nomination ou de remise des brevets d'excellence. Toujours dans ces cadres, nous signalons différents échanges et d'idées, mais aussi la remise des brevets aux excellences telles que l'ex-premier ministre Matata Ponyo représenté, le général Amissi Tangofort représenté également, Madame Stéphanie Kitoumé ainsi que d'autres ministres et députés. Et l'activité s'est clôturée par une prise des photos en famille. Madame Stéphanie Kitoumé n'a pas hésité de s'exprimer au micro du Congo Mousterling TV. L'intérêt ou l'objectif, c'était de connaître, de palper la réalité, de faire un état des lieux, de comprendre d'où nous venons, où nous sommes et ce que nous devons faire pour évoluer, ce que nous devons faire pour développer notre chère province qui est depuis des décennies derrière presque toutes les provinces de la RDC. Et l'engagement est pris. Tout le monde a décidé de mettre la main dans la poche. Tout le monde s'est décidé d'œuvrer, de travailler davantage pour le développement de notre province qui viendra jusqu'au niveau national. La plateforme fédérale de forces vives de la province du Maniema, dénommée Mouvement de femmes et des jeunes du Maniema, a organisé jeudi 25 juillet 2024 dans l'hôtel Béatrice à Kinshasa sa sortie officielle. Vraiment les amis, vous êtes à nous pour cette cérémonie combien d'ampleur et importante. Et pour ce faire, parce que nous avons le représentant de l'État congolais ensemble avec nous, JM qui signifie Mouvement des femmes et des jeunes du Maniema, pour lesquels je vous demande d'applaudir d'abord très fort. C'est pas suffisant, veuillez m'y applaudir très fort. Alors merci, d'abord je suis pratiquement intimidé parce que vous êtes tellement bon à terre, notamment il y a la sortie officielle du nouveau bébé qui vient de naître, qui vient. C'est quelque chose qu'on est en train de découvrir et en découvrant, Maniema n'a pas qu'à tout. Elle n'a pas caché. Merci beaucoup. Nous allons découvrir les bébés. Mais moi je l'appelle le bébé géant. J'appelle un bébé qui a déjà les pieds qui marchent, qui a les dents qui mangent. C'est un bébé parce que vous êtes en train de le découvrir. Il s'appelle comment? Mouvement des femmes et des jeunes du Maniema. Mouvement des femmes et des jeunes du Maniema, avec comme devise unité, genre et progrès. Nous allons vous présenter les contextes qui nous ont poussé à mettre en place ces mouvements. Qu'est-ce que nous avons constaté? Et pourquoi on a mis en place ces mouvements? Cela, voilà. Il y a quelques 6 points que nous allons découvrir ensemble. Nous allons parler du contexte, comme je l'ai dit tantôt.
les opportunités que nous avons pour que ces bébés arrivent à exploser le développement dans la province du Maniema. Mais à côté de ces opportunités, il y a des défis. On va les découvrir ensemble. Peut-être que moi je serai limitée à mettre les défis. On va récolter les défis encore dans la salle. Nous allons découvrir ensemble les pistes de solutions. Parce que hakuna mambo inakuwaka na nyai kwake na solution. Certainement problème ikatoka pembeni kunapasha kuwa solution. Et puis plusieurs dispositions qui promeuvent le droit des femmes, des filles et des jeunes en particulier et de toute la population en général, y compris la population du Maniema. Donc, s'il y a des instruments juridiques qui existent dans notre pays, le Maniema n'est pas mis à part de ces instruments. Parce que c'est l'île des provinces de la RDC, des 26 provinces de la RDC. Ça veut dire, s'il y a des engagements que le pays, ou le document que le pays a mis en place, le Maniema a tous les droits de jouir de tout ce qui a été mis en place pour le développement de la RDC. Voilà. On a encore constaté quoi? On a des instruments juridiques au niveau international. On a des arsenals au niveau du pays. Fort de constater que, nonobstant tous ces engagements, la situation générale des femmes et des filles du Maniema, en particulier, n'est pas suffisamment portée dans les politiques publiques, tant au niveau national que provincial, alors que le développement harmonieux de la province du Maniema en dépend. Si le Maniema continue à être exclu dans différents programmes, ce que je vous dis ici c'est vrai parce que dans le développement, je suis quand même quelqu'un qui a participé à mobiliser l'argent dans différents secteurs au pays en tant que consultante. Mais quand j'arrive, vous trouverez que le Maniema est absent. Le Maniema est absent partout. Vous trouverez qu'on a aligné les provinces, on a aligné, mais vous trouvez que dans le Maniema, il n'y a rien. Pourquoi? Ça va se savoir aujourd'hui. Dans le programme, ce que je vous dis ici, c'est vrai parce que dans le développement, je suis quand même quelqu'un qui a participé à mobiliser l'argent dans différents secteurs au pays en tant que consultante. Mais quand j'arrive, vous trouverez que le Maniema est absent. Le Maniema est absent partout. Vous trouverez qu'on a aligné les provinces, on a aligné, mais vous trouvez que dans le Maniema, il n'y a rien. Pourquoi? Ça va se savoir aujourd'hui. On découvre encore quelque chose. Conscient de l'influence et du rôle crucial que jouent les femmes et les filles, mais aussi les jeunes, pour le développement de la province du Maniema. On n'est pas sans oublier. Nous avons une jeunesse très motivée. Nous avons des femmes, peut-être dans les temps c'était difficile, mais actuellement, il y a des femmes qui s'engagent à pouvoir vraiment travailler pour le développement de la province. Il y a encore un autre élément qu'on a... Toujours dans ces cadres, nous signalons différents échanges et d'idées, mais aussi la remise des brevets aux excellences telles que l'ex-premier ministre Matata Ponyo représenté, le général Amissi Tango Fort représenté également, Madame la ministre du genre famille et enfants, Madame Stéphanie Kitoumé ainsi que d'autres ministres et députés. Et l'activité s'est clôturée par une prise des photos en famille. À ce sujet, Madame Stéphanie Kitoumé n'a pas hésité de s'exprimer au micro du Congo Mousterling TV. Nous voici arrivés à la fin de notre manifestation qui a fait un carton plein. Vu que tout le monde avait l'intérêt de connaître, de découvrir, si pas désinformer sur les réalités du terrain, les réalités de notre province, les réalités de notre pays à travers notre province, à travers l'arrière-pays, à travers la situation dans laquelle vivent nos populations du Maniema en général et de la RDC. L'intérêt ou l'objectif, c'était de connaître, de palper la réalité, de faire un état des lieux, de comprendre d'où nous venons, où nous sommes et ce que nous devons faire pour évoluer, ce que nous devons faire pour développer notre chère province qui est depuis des décennies
derrière presque toutes les provinces de la RDC. Voilà un peu. Et l'engagement est pris. Tout le monde a décidé de mettre la main dans la poche. Tout le monde s'est décidé d'œuvrer, de travailler davantage pour le développement de notre province qui viendra jusqu'au niveau national. Je suis Madame Stéphanie Kitoume-Mwamini, fondatrice de l'association Femmes Excellentes pour une société idéale qui a 16 ans d'existence à ce jour. Pourquoi une femme excellente? C'est parce que la société a des défis à relever et elle-même dans sa vie personnelle, si pas professionnelle, elle a les siens. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la femme excellente, parce que c'est celle qui doit être capable de relever tous ces défis-là, de surmonter les obstacles, de voir ces obstacles plus petits que sa vision, plus petits que ses ambitions, plus petits que son rêve. Je suis née le 16 octobre 1984. Kimpamvita est né en 1684, soit 300 ans plus tard. Yaya Kimpamvita est né en 1684. Moi, je suis né le 1684. Exactement 3 siècles plus tard. Or, le chiffre 3, c'est la résurrection. Elle est le symbole des sacrifices, de la résilience et de la liberté. Raison pour laquelle on l'a dénommée la Jeanne d'Arc d'Afrique. Et nous aussi, nous avons la même mission. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons le parachèvement de son œuvre salvatrice, son œuvre de la liberté africaine, son œuvre du développement africain, en commençant par honorer nos racines. Car, dit-on, une personne qui ne reconnaît pas ses racines, qui ne reconnaît pas sa vraie identité, est semblable à un arbre découpé ou démoli, si pas empêché. Un arbre, un homme sans identité est semblable à un arbre sans racines. Or, un arbre sans racines ne peut rien faire, ne peut pas survivre. D'où la nécessité pour nous, Africaines, Congolaises et ces Congolais, à honorer, à sauvegarder nos valeurs, nos us et coutumes capables de nous développer aujourd'hui et demain pour les générations futures. Nous voici arrivés à la fin de notre manifestation qui a fait un carton plein, vu que tout le monde avait l'intérêt de connaître, de découvrir, si pas désinformer sur les réalités du terrain, les réalités de notre province, les réalités de notre pays à travers notre province, à travers l'arrière-pays, à travers la situation dans laquelle vivent nos populations du Maniema en général et de la RDC. L'intérêt ou l'objectif, c'était de connaître, de palper la réalité, de faire un état des lieux, de comprendre d'où nous venons, où nous sommes et ce que nous devons faire pour évoluer, ce que nous devons faire pour développer notre chère province qui est depuis des décennies derrière presque toutes les provinces de la RDC. Voilà un peu. Et l'engagement est pris. Tout le monde a décidé de mettre la main dans la poche. Tout le monde s'est décidé d'œuvrer, de travailler davantage pour le développement de notre province qui viendra jusqu'au niveau national.